Guidance intuitive. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Pour commencer, j'ai pigé des cartes de ce côté droit pour représenter le masculin, de ce côté-ci le féminin, mais on peut ressentir là, ces deux polarités à l'intérieur de soi, à l'intérieur d'une même personne. C'est vous qui décidez si vous préférez les voir à l'extérieur de vous ou les reconnaître à l'intérieur de vous. J'ai la carte du féminin, une carte pigée de mon oracle de l'âme intuitive. On voit en ce tirage que l'énergie féminine est très présente. On parle d'énergie féminine, maternelle. Donc, ça tourne ici autour de l'énergie de la femme. Commençons avec le côté masculin. J'ai pigé deux cartes de mon jeu haut. C'est la carte nommée Rival et l'image du miroir là, que l'on tient bien en main. Donc, avec le mot rival, comment interpréter ces cartes-là? Est-ce qu'on est en compétition avec une personne que l'on perçoit comme adversaire? Mais comme c'est son reflet qu'il voit dans le miroir, c'est son reflet qui lui est renvoyé, c'est à se demander s'il est son propre adversaire. Vous pouvez interpréter ces deux cartes d'une façon différente, rappelez-vous. J'ai la carte de l'éveil à l'envers, qui me parle ici d'une personne habile, qui a un haut potentiel, mais qui l'utilise mal. On parle de comportement de manipulation, on nous parle aussi de mensonge. J'ai la carte de la vérité à l'endroit, qui nous dit que quelque chose va nous être révélé. On peut faire une prise de conscience importante. Avec cette carte, on voit qu'il se dégage. Il se libère de ses anciens schémas de comportement. Il renaît. On parle d'un changement significatif. J'ai pigé une carte de mon horoscope de Béline pour ajouter sur ces deux cartes, et c'est la carte de la destinée, qui nous dit qu'il ouvre une nouvelle porte. Il prend sa vie en main. Il a trouvé la solution à son problème. On parle de changements importants qu'il fait dans sa vie. C'est la même signification que la carte de la vérité. On voit qu'il prend sa décision et on voit qu'il emprunte une nouvelle orientation. Le féminin, comme je le mentionnais tantôt, est central en ce tirage. Et oui, on nous parle d'énergie féminine, figure maternelle. C'est ce qui est écrit sur la carte du féminin. Donc, moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a quelque chose à régler avec le féminin. Et j'ai la carte de l'ombre à l'envers, qui nous parle de déformation de la réalité. Cette carte nous renvoie à un reflet de soi-même qu'on aurait plutôt voulu éviter. Peut-être un côté mal aimé de soi. On voit ici qu'on a un travail ou des prises de conscience à faire concernant certains comportements. On parle avec cette carte de l'ombre à l'envers d'apparence trompeuse, de tromperie. On parle de jeu d'illusion. On dit qu'on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Il y a beaucoup d'histoires qui sont trompeuses. On parle aussi de possibilités de fabulation. Avec cette carte à l'envers de l'ombre, on nous dit qu'il y a lieu de se méfier. Et ça peut se passer dans le foyer, dans la vie conjugale. On peut avoir un mauvais feeling avec cette carte et on vous dit d'écouter ça. Cette carte nous dit, de l'ombre à l'envers, qu'il y a quelque chose qui mijote et c'est malsain. Mais c'est comme si on avait de la difficulté à s'en apercevoir. On ne voit pas clair là, avec cette carte de l'ombre. Mais on a un mauvais pressentiment et c'est relié à l'énergie féminine. J'ai pigé une petite carte pour ajouter sur la carte de l'ombre et c'est la carte de la chance.
On voit ici l'importance de travailler sur les émotions négatives. Il y a vraiment un travail à faire. On pourrait parler d'un travail qui vous ramène à vos souffrances reliées à votre passé, mais qui impacte votre présent. Du côté féminin maintenant, j'ai pigé la carte Habitude et cette image. Qu'est-ce que vous voyez en cette image? Ici, avec la carte du bouleversement, on est en présence d'une personne qui a des comportements empreints d'orgueil. On voit que cette personne a une attitude fermée, il y a un manque d'ouverture. On parle de rigidité dans la façon de penser. On dit que cette personne tente de prouver qu'elle a raison. Elle veut avoir raison. On perçoit le mental très fort. On peut aussi parler d'une personne qui manifeste de l'égocentrisme. Ici, j'ai pigé une carte de mon horoscope de Béline et c'est la carte du chien. Mais ici, je pense qu'on lui lance un ultimatum. C'est peut-être le chien qui le lui a lancé. Le chien est une personne loyale, un ami ou une amie fidèle. C'est une personne en qui on peut faire confiance. Et ici, on voit que ça ne peut plus continuer comme ça. Il y a beaucoup d'orgueil. C'est comme si cette personne qui est de ce côté féminin tentait de prendre le pouvoir sur ce qui l'entoure, même sur les personnes. C'est la carte du bouleversement qui nous dit ça. Mais on ne peut pas contrôler les autres. Chaque personne est libre. À continuer en cette direction-là, toute personne peut prévoir que vous allez vous retrouver seul, perdre vos amis, vos contacts. Les liens vont se couper parce qu'on n'en veut pas de gens qui tentent de nous contrôler ou de nous faire du mal. C'est malsain, c'est toxique, c'est violent. La carte du bouleversement qu'on a vue juste en dessous du chien, c'est une carte de destruction. En fin de compte, c'est vous que vous détruisez par vos attitudes à l'égard des autres. J'appelle ça la haine de soi. La carte de l'univers à l'endroit nous parle d'un travail à faire en lien avec l'estime de soi. Toute l'énergie que vous déployez à vouloir changer et contrôler les autres, cette fois, on vous invite à vous en servir de cette énergie pour vous reconstruire sur une base solide, pour vous changer vous-même. Il est là le nouveau défi à relever. Avec la carte du bouleversement, on nous dit que s'il y a eu effondrement par le passé, c'est parce que la fondation n'était pas assez solide. Donc ici, avec la carte du bouleversement et celle de l'univers, on voit bien qu'il y a un défi de se reconstruire pour apprendre à respecter sa propre identité. Il y a un travail de reconnaissance de soi à faire, un travail d'estime de soi, de respect de soi, un travail d'amour de soi. Il est là le défi. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée.